Makatea est sûrement l'une des îles les plus mystérieuses, énigmatiques et chargées d'histoire de toute la Polynésie. Connue dans le temps pour son exploitation de phosphate, c'est elle qui a nourri et soigné tout le Pacifique grâce à sa ressource rare. Y a rien qui passe là, même là ça commence à... Mais là c'est que des images exclusives. S'y rendre est déjà un périple en soi. Nous devons prendre un vol de 45 minutes depuis Tahiti pour rejoindre Rangiroa, le plus grand atoll de l'archipel des Tuamotu. Puis de là, embarquer dans un bateau pour relier Makatea. Après 3 à 5 heures de traversée, il faut être en forme et physiquement prêt. Bref, c'est un voyage unique et rempli de découvertes qui m'attendent. Accrochez-vous, nous mettons le cap sur Makatea, l'île de tous les mystères et de toutes les surprises. Tadam tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps les gars, trop cool. Ça y est, on est de retour pour les aventures dans les îles, c'est la reprise, je suis trop heureux de vous revoir aujourd'hui. On est arrivé hier sur Rangi, on a pu chill pendant un jour, bien se reposer et aujourd'hui, donc le lendemain, on part sur Makatea. On a 5 heures de traversée, donc ça va être déjà une aventure avant de commencer l'aventure. Dans cette vidéo, nous allons avoir la chance de vivre une immersion totale sur cette île totalement perdue au fin fond des Tuamotu. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette île avec vous, puisque pour moi aussi, ça va être une première. On a aussi une mission. Regardez-moi toutes ces valises. On dirait qu'on part aux States, alors que pas du tout, les gars. On est bien dans les îles. Évidemment, ça va être l'aventure, mais je vais aussi faire des dons et des super cadeaux aux enfants de l'école de Makatea qui nous attendent, je pense, avec grande impatience. Ça me fait super plaisir et ça va être trop cool. C'est parti. Et voilà notre transport les gars, c'est pas magnifique ouais. Ça c'est la vie dans les îles. Je suis trop excité de commencer. Allez les gars, on est parti pour de vrai. Finalement c'est calme hein. Combien de temps? 3 heures de traversée. Normalement il y a des chances de voir des dauphins. Ah ouais. Vers le large, on va avoir le tas de choses. Magnifique, ça c'est sûr. Ça y est les gars, we did it, we made it. Je suis trop fier de moi parce que j'ai pas eu le mal de mer pour la traversée, c'était trop cool, on a fait que du enjoy. On nous aura pris 3h30, à peu près 3h30, mais ça y est, bienvenue à Makatea. Il n'y a personne, je sais même pas s'ils savent qu'on est arrivé, wesh. Oui, notre transport. Bon les gars, no joke, il n'y a personne, du coup on est là. C'est 89. On essaie de trouver qui est censé venir nous récupérer, on appelle, mais c'est vide. Le quai est vide, complètement vide. Il n'y a personne en bas. Okay. On attend quelqu'un là. Ok, super, je préviens mon papa. Il arrive. Ok, merci. Kirana. Tagi, comment vas-tu? Bienvenue à Makatea. Merci. Monsieur le maire. Attends. Teh. Ah, mais ça va faire 3 teh. Christophe. Thanks. Thank you les bros. C'est bon, garçon. Mais les gars, thanks pour la traversée. Allez. Ah ouais, on est full équipé. Hein. Il faut. Et on arrive à la pension. Ça y est, les affaires sont sorties, nous on est vers le bas, je sais pas où on est. Faut prendre l'escalier pour aller en bas. Alors, Punaise, c'est pas fini cette histoire. Hein. C'est pratique d'être cadreur, c'est lui qui fait tout. T'as pas été voir dedans? Pas encore. Les amis, bienvenue chez nous. Oh, c'est cool. Tadam! Notre petite chambre à la pension du maire, au calme ou quoi? Bon, on est d'accord que pour moi celui-là. Bon, on va jouer un pile ou face de qui dort où. Non,
Shifumi, c'est la même. Shifumi. 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 Traku gagnant ou pas, non? Yeah! On verra. C'est une chacun? Hein? C'est une chacun de quoi? Oui, de studio. Ah, c'est un chacun? Oui. Ok. Ok, mais nous on est trop habitués à dormir ensemble avec Tehei. Un chacun. En fait, c'est un. Moi j'ai celui-là. Et Tehei, il a sa chambre. Non, moi j'ai celui-là. Ah, ok, d'accord. Le gars, non, mais ça va, je l'emmène dans les îles. Nous, on va où? Maintenant, oui, il est là, écoutez là. Voilà, c'est la même configuration que sa chambre. Ok. Ah, bah oui, mais trop cool. Ah, on est bien, hein? Ah, même le ventilateur. Prenez votre temps, ouais, reposez-vous, tout ça. Après, on s'envoie une petite collation. Moi, ce que je vous propose après, qu'on aille piquer une tête directement dans les grottes, là, pour sortir un peu de cette torpeur, de ce transfert, en fait, du moins, de cette traversée. Eh bien, je dis oui. Julien, je dis oui. Je n'ai qu'une chose à te dire, c'est oui. Allons-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Merci. Ils sont trop gentils avec nous. Et bon, c'est le luxe, hein? On a chacun notre chambre. C'est magnifique. En fait, on est carrément surpris parce qu'on est habitué genre à dormir. Enfin, on nous a dit voilà, ça va se passer comme ça, machin. On s'est dit, on s'adapte, on mange ce qu'il y a, on mange ce qu'il y a à manger, on dort, voilà. Et là, mais ouais, il y a trop de lits, quoi. Là, je pourrais bien dormir parce que Joe, il ronfle. C'est vrai? Oui. Ah, vous êtes là? Punaise, la traversée, easy de ouf. Après, faut dire que j'ai pris 2 mers calmes, les petits cachets là. Mais sinon, c'est passé easy. Là, on est au calme. On se repose un peu et on va voir les activités. Je suis très content d'être arrivé, très heureux, très honoré. On est reçus comme des princes. Et voilà, c'est trop top. Il y a des papayes, il y a des coco frais. Ok. Le cocktail dans les îles. marrant. Merci en tout cas pour l'accueil, c'est trop top. Petit arrêt au Belvédère, la belle vue avant d'aller se rincer aux grottes d'eau douce. Eh bro, les grottes, c'est les grottes d'eau douce, hein. Je donne des infos, je vérifie avec Tehei en même temps. Donc voilà, on va voir ce beau petit point de vue incontournable de Makatea. Et après, on va aller plonger un coup, faire un petit plouf. C'est incontournable ici. Oui, oui. Là, on est au Belvédère, on est à Moumou. Il y a plein de sites d'escalade de voir ici. C'est surréel, hein. On dirait que c'est comme dans les films. Hein. Oh les gars, le paysage, je m'attendais pas à ça, quoi. Les falaises, la plage. Et en fait, comme c'est très carré, on dirait ça sort de nulle part, quoi. Ça, on dirait un jeu vidéo, un film, c'est... Après, Makatea, elle est unique comme Tuamotu, quoi. Ouais. Nous, on a de la chance aussi, hein, parce que Makatea, elle est remontée. Et si au cas où il y a les tsunamis, il y a les cyclones, Vous êtes protégé. voilà. Et c'est ouf, quoi. Là, on est au bord de la falaise. Juste là. C'est de toute beauté. Bah, il va vous emmener dans les grottes. Il va prendre celle-là. Ici, tu as les 3 grottes, mais c'est la même nappe d'eau, quoi, en quelque sorte. Hein. De toute façon, on se laisse guider. Wesh. Ça s'en cherche pas? Gumbawa. Comme le citron, comme ça. Bon, finalement, il n'y a pas trop de kombawa. Le kombawa, c'est l'espèce de citron, là. Mais ça sert aussi comme shampoing et savon pour se laver dans les grottes d'eau douce. On n'a pas trop, du coup, on va directement aller faire un petit plouf. C'est parti. C'est quoi ce bourbier, wesh? Et la grotte. Les gars, excursion dans la grotte comme ça là, c'était pas prévu. Ça c'est trop beau. Ça gratte. Oh, mais Tehei il est fou. Il filme dans l'eau avec l'iPhone quoi. Un taré. Quelle chance on a les gars. Alors on traverse là? On va par en dessous? Oui, on peut, comme tu veux, l'autre côté de la grotte. On va faire un petit tour, quand on revient. Si vous voulez, vous deux, on va aller faire le 3e grotte. On va aller par là. Donc là, on peut traverser. What? Mais ça fait flipper! Tu fais bien un peu la lumière. Au fond, waouh! Et là, on peut traverser jusqu'au fond. Et l'eau est douce, hein, les gars, en fait. C'est de l'eau douce, c'est de l'eau douce dans la grotte. Là, on se lave, quoi, c'est la douche. Choc les gars. Ah, faut monter, hein?
Ah, on continue? Ah, c'est pas là-bas? C'est le galactique qui est là. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, il y a un passage. What? C'est plus haut. Mais attention, là. Mais what? C'est quoi ça? C'est le bleu. C'est ouf. Ok les gars, nous on remonte par le chemin direct là, par la bas de cave j'ai envie de dire. Eux ils ont fait le tour parce que c'est un peu trop glissant. Mais finesse, mais quelle excursion, enfin ça commence déjà quoi. C'est ça le truc, c'était pas prévu. Et là déjà en direct en excursion, en expédition. c'est ça qu'on veut, l'aventure. Punaise les gars, comment je suis éclatax là. Bonne petite soirée, on a mangé un superbe repas. Petit à peine loup, sashimi, tofu. On a eu du tofu quoi, c'est le luxe. C'est la pension Hana du maire. Comme ça les gars, on est reçus mais comme des princes. Beaucoup de blabla à table, trop intéressant, les histoires et tout de Makatea. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'approfondir tout ça demain. Là on va se reposer parce qu'en vrai, la traversée, le soleil et tout, ça a quand même bien tapé. Et c'est magique d'être ici, je réalise pas, mais Makatea, c'est vraiment une île mais inaccessible. Donc je suis trop reconnaissant d'être là. C'est grâce à vous aussi tout ça. Donc merci. Bonne nuit tout le monde. Hey, bro. Ce matin, il fait un peu nuageux, mais on a bien dormi. Il est là, il est en vie. Toujours vivant, j'ai envie de dormir encore. Aujourd'hui, le programme, on va aller visiter les anciennes ruines normalement, se balader, faire un peu d'escalade. Ça risque d'être trop cool. La petite déj et on enchaîne dans le vrai Makatea. Makatea, quoi. Finalement, c'est 60 ans d'extraction minière. C'est la technologie industrielle à la pointe. C'est une école pour pratiquement 3000 Polynésiens qui ont eu affaire à une mère nourricière qui ne les a non simplement nourris, mais qui a également nourri le Grand Pacifique entre le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud et les îles Cook. Voilà tous les peuples qui sont venus sur cette île pour récupérer ce fameux phosphate, un engrais naturel. Cette extraction, elle a démarré aux alentours des années 1906 pour se conclure en 1966, donc c'était réellement 60 ans effectivement où la Polynésie tout entière vivait un autre monde. C'est celui du travail. Makatea a posé la Polynésie dans les starting blocks du monde du travail à l'occidental. C'est à Makatea que les premiers syndicats se sont posés et c'est grâce à cette industrie qu'effectivement aujourd'hui nous nous rencontrons pour encore reparler de cette histoire, finalement lui dresser, on va dire, un devoir de mémoire en quelque sorte. Elle a un potentiel qui est hyper élevé, non simplement son histoire industrielle dont on parle encore aujourd'hui, mais aussi son histoire géologique, son histoire naturelle. Il faut partir d'un principe. Makatea, c'était 60 ans de boulot. Les 30 autres années, c'était le centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique et le siècle était bouclé. On doit se rappeler de cette histoire qui a été unique en Polynésie. D'ailleurs, lorsque ça s'est arrêté, les gens étaient hyper surpris. Pourquoi spécialement ça s'est arrêté? On pense que c'est vrai que le gisement, c'était un petit peu amenuisé, mais dans le fond, il y avait encore du travail pour pratiquement 30 années. Ok, allons-y. Allons découvrir la machinerie. Et là, on voit toujours il y a les rails là, des trains. Regardez ça, les gars. C'était la gare de triage. Alors, on a pris toutes les petites pièces qui étaient là lorsqu'on a nettoyé le site. On les a mis dans la fosse, qui est là la fosse à vidange des locomotives. Et on a recouvert une petite couche de gravier dessus. Parce que je disais à mes gars, écoutez, ne jetez rien. Parce que comme on est novice là-dedans, un jour on pourrait nous reprocher d'avoir balancé une pièce qui est unique aujourd'hui. Tout ce qui est là, c'est unique, ça toujours ici, c'est historique quoi. Bah non, faut pas s'en débarrasser hein. Tout ce qu'il y a là, c'est, regardez, on marche sur les rails littéralement. Les rails qui sont toujours ici à Makatea. Ça fait très décor alors qu'en fait c'est réel quoi. C'est réel, ouais. Là ça se voit, hein. Là sur place on voit déjà que Makatea c'était moderne mais avant d'être moderne quoi. Genre même les infrastructures qu'il y a c'est incroyable quoi. Dans la nature comme ça, des vestiges posés.
là, c'est fou qu'il y ait ça genre chez nous et qu'on n'ait pas forcément accès ou qu'on soit pas forcément informé. Parce que c'est notre histoire quand même, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et c'est toujours là. Il n'est pas question de tourner le dos à l'histoire. Parce que sinon, on aurait l'impression de louper un maillon de la chaîne. Bah oui. Au contraire, il faut se servir de l'histoire pour reconstruire. C'est complètement fou. Là, on va aller voir les 4 moteurs diesel qui étaient à l'époque ici à Makatea. Ils avaient accès aux moteurs diesel, mais genre c'était la modernité avant tout, quoi. Ils avaient 4 moteurs diesel avant le début de l'ère du diesel. Makatea, c'était genre la Silicon Valley, quoi, à l'époque. Regardez ça. Waouh, c'est quoi ce gars-là? Mais ouais, ça devait être les moteurs diesel. Et ça, c'est la roue qui faisait tourner l'alternateur qui devait être là. T'as vu, je sais. Entraîné par un système de poulies, quoi. Tu pas un système de poulies qui en fait pas compensation atmosphérique. Ah, du style. Créer des explosions dans les cylindres. Là, les 3 cylindres, là. Papa, il a un poupou. Là, les 3 cylindres. Ça faisait tourner ça. Et là, pap! Alternateur, pap! Électricité. Et on dirait, genre dans le film Atlantis, c'est que ça comme bref, parce que j'adore ce Disney-là. Mais ça devait être surréaliste, quoi. Dans notre jungle, en plus, chez nous, la nature et l'acier qui se mêlent. C'est fou, hein. Et c'est même bizarre que c'est été abandonné comme ça d'un coup, là, et laissé sur place. Et pourtant, Makatea, les gars, c'est difficile d'accès, mais à un point, je sais pas comment est-ce qu'ils faisaient à l'époque, mais déjà que nous, pour venir, on a un peu, on a un peu bavé. Et là, ils avaient apporté tout ça ici. Fallait vraiment le vouloir, hein. Et c'est quoi cette installation, quoi? Et ça se trouve, on est là, à l'époque, il fallait être général et tout, pour avoir accès. Et on est là, alors, ça sert à quoi, ça? Il y a vraiment une vibe des temps anciens, mais modernes, vraiment... Donc on vient ici en tant que découvreur, Christophe Colomb, pour découvrir des choses que l'on a probablement entendu parler. Mais... Ça, en fait, tout le monde, même nous les jeunes, on a entendu parler, Makatea, le phosphate, il y a des mines et tout, mais c'est très loin pour nous, quoi. C'est même surréaliste. Ça veut dire quoi? Il y avait des locomotives avec des chemins de fer dans les îles, sur un atoll, perdu en plus. Perdu au milieu de l'océan Pacifique. C'est ça, avec l'accessibilité, mais comment est-ce qu'ils faisaient à l'époque, quoi? Là, on est encore dans les bâtiments, les ruines. Ils avaient une boucherie, ils avaient pour faire de la glace et il y a un petit four à pain, une boulangerie à l'époque derrière. On va voir ça, hein. Ouais. Ah, c'est de toute beauté, hein. Le mood, comme il pleut aussi un peu, ça fait très abandonné, mystérieux, mystique. Oh punaise, c'est quoi cette vibes? La vibes de l'abattoir et de la boucherie. Je sais pas trop si j'ai envie d'aller dans l'ancienne boucherie, mais... Bon, ceux qui ont peur des araignées, voilà. Attends, c'est là qu'ils entreposaient en fait les cuisses? Dehors, à l'air libre? C'était fermé à l'époque, hein. Ok, c'était vraiment en fait un pays autonome, quoi. Et toujours les rails, hein. Les rails, on a vraiment partout, on les voit ferrés, hein. Tout était connecté, quoi. Tout était relié. Ah oui, même à l'intérieur sur les sites d'extraction, c'est la même chose. C'était pas des vendeurs de casseroles qui étaient là, c'était des ingénieurs. Et là c'est le four. Le four, il est balèze, hein. Oui, je regardais le four à pain de ouf. Incroyable, hein. Il y avait tout sur place. Incroyable, quoi. Regardez la nature qui a repris ses droits, j'ai envie de dire. Nous, les Tahitiens, on mange du pain, mais tout le temps, à chaque repas, il y a la baguette de pain. Il faut. Et lorsqu'on sait qu'il y a 3000 personnes à nourrir, on peut comprendre que peut-être, parmi ces personnes dont on ne parle pas beaucoup, il y a une personne qui est très importante pour l'histoire. C'est ce fameux boulanger. C'est le boulanger, bah oui, parce qu'il nourrissait finalement l'île. Hein. Ouais. Les gars, il pleut déjà. Il s'est remis à pleuvoir, mais là, on vient d'arriver au train, les gars. Il est balèze, c'est pas un petit train, quoi. C'est un vrai train comme dans les films, quoi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniel. Je m'appelle vraiment Daniel en plus, pour ceux qui se demandent. C'est mon deuxième prénom. Allez hop là, la petite exclue. C'est là alors, les fameux trains, les fameuses locomotives. Celle-là, c'est celle de John Wayne. De John Wayne. Mais qui est John Wayne? Qui c'est qui John Wayne? C'est le cousin de Steve McQueen. Il y en avait 7 dans l'histoire du mine. Ils sont en super bon état, hein. Ils sont super beaux. On peut monter, t'as maintenant? Oui, bien sûr. Wow. Bah bon, en fait, viens avec moi à l'abri dedans. Ah ouais? Ben ouais, mais bienvenue dans ma locomotive, j'ai envie de dire, les gens. Punaise, ça donne envie de partir en voyage, là. Tout est encore là, tout est encore intact. Oui, le charbon, c'est au charbon, c'est là. Là, le four. Le four. Ouais, t'en peux ouvrir.
C'était genre là, quoi. Les cheminots, moi je connais. Les cheminots. Trop cool. Bon, super bonne petite balade. Mais là, ça donne un peu faim. Donc on va se faire une petite transition assiette. C'est parti tout de suite. Wesh les gars, il pleut de ouf là. Moi je voulais ma transition assiette. Regardez ça, c'est quoi ce ton là? On se fait carrément mouiller même à l'arrière du camion, j'allais dire. C'était toujours au sec. Mais ouais, là on va rentrer se poser parce que c'est pas possible. Là pour de vrai, transition assiette pour de vrai là, parce que tout notre matos s'est mouillé. Et voilà, notre repas. Regardez-moi ça. Le grand. On est des grands princes quoi. Vraiment, on est chouchoutés ici. Chow mein, riz, petite salade de tofu avec ces brocolis. Bon appétit, merci Tavana pour le mois. Oui, Maroro, Tamamaitei. Et après là, avec ce temps, on va se poser un peu, se reposer. Et peut-être que cet après, on va faire un petit peu d'escalade avec ton fils, le professionnel, le boss de l'escalade sur l'île, on nous a dit hier, c'est Renaud. Donc on va voir ça, j'ai hâte. On n'est pas du tout à l'escalade, on n'est pas du tout reparti faire la traversée, la visite de l'île, puisqu'en fait il pleut trop et la mer est calme. Donc on va en profiter, on va aller pêcher avec les bros. Ça va être trop cool aussi ça, donc là il pleut beaucoup, on filme un peu à la caméra et puis vous allez passer sur la GOPS et sur le phone, ça me fait rire parce qu'on a du matos de ouf et quand il y a des activités on sort le phone parce qu'il n'y a que ça qui résiste aux intempéries. Mais bon c'est pas grave les gars, ça va être trop cool. Ok, allons-y. Ça y est. Bonne chance les gars. Merci. L'expédition est lancée. Là, on va faire que à la traîne. Ouais. Et let's go, la pêche à Makatea. Regardez-moi ces décors magnifiques là. On suit seulement les bancs d'oiseaux et quand on voit des bancs d'oiseaux, ben on va dedans quoi. Et en fait, on shoot dedans et on espère que le poisson il morde notre leurre. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait, un pêcheur il chasse avec les oiseaux, avec tout en fait, l'air et la mer pour trouver les poissons. Là vous allez voir, en fait je me rends compte que en fait là on va partir à la chasse, c'est trop top, ça, quelle belle occasion, mais vous allez voir il y aura plein d'oiseaux, on fonce à l'intérieur du tas et on verra bien ce qui se passe. C'est la guerre. On va trouver le bon. Dans les bancs, ça marche. Bon, allez. Choc, on va juste arriver. Au moins ça y est les gars, on a réussi à ramener au moins un poisson. Regardez comment il est balèze. Parce qu'en fait on voit pas tellement en vidéo, mais regardez ça, ce monster. 30-40 kilos apparemment. Au moins on est content, là il y a assez pour ce soir. On va faire un méga sashimi, pas de surpêche. En tout cas super session avec les bros, c'est trop cool. Et mais c'est fou d'avoir vécu ça genre dans la tempête de Makatea. Dans la tempête ça va, mais dans les hautes vagues quoi. Voilà. Là, il y en a à manger. Un petit poisson cru, hein? Café. Pour demain, hein? pour le café, hein? Carrément. Allez, je vais le prendre à eu. C'est fresh de la mer. On mange poisson cru, sashimi et carpaccio. Notre A est entre de bonnes mains. Ok, les gars,
Finesse complètement claqué là ce soir. On sort du dîner, on a pu manger notre sashimi de notre thon qu'on a réussi à pêcher. On va avoir du phosphate demain, il me semble. Et dans l'après-midi, on va sûrement faire de l'escalade, je l'espère. C'est vrai qu'ici, on doit tout caler par rapport à la météo. Mais on fait avec. On a passé une trop belle journée, on a vu des choses incroyables. En tout cas, on est trop bien. Et je dors trop bien, je vais pas vous mentir. Ça donne trop envie de dormir tout le temps, mais faut se bouger un peu. En tout cas, à demain. Bonne nuit. Bisous. On va rester au côté falaise, hein, Pour la sécurité. pour la sécurité. Hein. Les gars, on va aller visiter les silos qui sont restés ici après l'exploitation minière. Parce qu'il faut savoir que quand ils se sont arrêtés, ils ont tout abandonné sur place. Et les silos qu'on va voir aujourd'hui, ils sont toujours pleins. Et on estime leur valeur marchande à plus d'1 milliard de francs pacifiques de phosphate toujours présent sur le site. Du coup, on va voir ça. On a pris notre petite bouteille d'eau pour remplir de phosphate pour avoir le petit souvenir de Makatea. Mais ça va être ouf, quoi. Voilà, on est là dans les îlots de stockage de phosphate. Regardez ça les gars, regardez-moi ces ruines. Et il faut savoir aussi, le maire nous a dit que normalement ils viennent plus ici parce que c'est trop dangereux que tout s'effondre. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Niveau sécurité, et là exceptionnellement on a pu avoir accès. Heureusement que Hono est avec nous. Il fait notre sécurité. Il veille sur nous, mais c'est vrai que l'ambiance... En fait les gars, il y a des passages, mais ça craint parce que si ça s'effondre sur nous, on n'a pas trop envie de faire les gros titres. En fait le phosphate était entreposé là, à l'intérieur de ce bâtiment. Et vous avez vu la machinerie qu'on a mis à l'intérieur, en fait il prélevait le phosphate à l'intérieur. Et après ça passait sur un tapis et c'est d'ici que ça partait, tac. Et après jusqu'à là-bas, et ça descendait sur le quai, comme disait le maire, et après ça allait dans les baleiniers, quoi, dans les ferrailleurs. Waouh! En vrai, on a la chance de voir ça en vidéo parce que peut-être qu'il y aura plus dans les prochaines années ou qu'on va détruire parce que c'est trop dangereux, qu'on va fermer le site, quoi. Je suis très content de filmer tout ça parce que c'est des images d'archives, tout ça va disparaître. Il y a le silo là-bas. On le voit en plus, il s'est effondré là. Là, il y a des restes et ça se trouve, ce sera peut-être pas les dernières images, mais on a la chance de pouvoir enregistrer tout ça, quoi. Allez, creuse. Ça, c'est mentier là. Et là, ça passe dans les entrailles. Je suis encore vu ces vidéos là quand vous pouvez. À l'intérieur là, là c'est le vrai urbex. Ok les gars, bon, c'est parti. Vas-y. Non, pas toi. Vas-y. Non, j'ai pas peur, mais... Pourquoi cette odeur? Odeur du phosphate? Et là, ça fait un peu peur là quand même, hein, les gars. Là, c'est la vraie immersion. Oh non, ils nous emmènent à des endroits où il y a de l'amiante. Là, il y a de l'amiante là? Là, au fond. Juste là, Véro. Regardez-moi ces machines-là. Et mais ça s'enfonce vers où? Ça s'enfonce de l'autre côté, que t'as 3 tunnels. T'es on voit rien. Juste fais attention aux machines. T'as toutes les machines qu'il y a là, les gars. Regardez ça. Et c'est toujours sous terre, quoi. Depuis toutes ces années. Là, il n'y a rien qui passe, là. Même là, ça commence à... C'est bon, on a vu. C'était ouf. Tout ce que vous voyez là, c'est que des images exclusives, quoi. Quelle chance. Merci, Renaud, de nous envoyer. Hein. Et là, il n'y a que nous que t'as emmené ici, alors. Oui. Et voilà, les gars. Il y a des trous partout ici de l'exploitation du phosphate. Et le phosphate pur, il est juste là. On a juste à creuser 2-3 cm dans le sol. Et le voilà. Phosphate pur. Phosphate pur. Et voilà, tout ça pour ça. Là, c'est du pur de chez pur. C'est l'engrais alors, le phosphate. Le méga engrais de Makatea. Ça, c'est une vestige de l'éolienne qui pompe l'eau pour l'habitation de l'île de Makatea. Mais ce paysage, quoi. On est sur la lune. T'as des trous de 10 mètres de profondeur, de 50 mètres. Plus on avance, plus c'est gros.
Ok, tu me rassures, Renaud. Pas du tout, il me rassure pas. Déjà là, Saint-Mont, bon, c'est à 15 mètres de profondeur. Ah ouais. Je vais essayer de pas me ramasser. Ce serait bien pour ma vie. Hop là. Yeah. On se rend pas compte en fait. Même là, il y a de l'écho tellement c'est profond. Faut savoir aussi, genre, j'ai pas tellement le vertige, mais c'est plus genre tu marches et tu t'y attends pas et il y a des trous de malade, genre ça. Comme ça, nous, quand on va à la chasse au crabe au cocotier, hein, et genre des trous comme ça, on va avec le sac de 50 kilos sur le dos. Pour le KVU. Le KVU, on va aussi avoir la chance d'en voir. C'est les crabes emblématiques de Makatea, enfin des Tuamotu. Et il faut partir à la chasse pour les avoir et ça, c'est trop bon aussi. Regardez-moi ce A de luxe, les gars. À Tahiti pour aujourd'hui. Taro, patate douce, hippo. Il y a même du poulet, poulet fafa. Les gars, on est trop bien servis. Merci. Bon appétit tout le monde. Allô. Et là, faut prendre des forces parce que cet après-midi, on va sûrement aller faire de l'escalade. Où est-ce qu'on va? Là, on va au secteur Papatea. On va s'échauffer sur une 6A. Je vais aller mettre la corde et comme ça, après, vous pouvez grimper. Et bon là vous grimpez pieds nus? Ah ok, j'ai eu peur man parce que quand j'ai vu que t'étais en savate, je me suis dit il va te grimper pieds nus là? Ok, c'est là. Ouais, on a équipé ça pour vous, non? Ok. Prêt à grimper. C'est tout beau, tu sais. Est-ce que tu es chaud là? Je sais pas si je suis chaud. Je suis un peu rempli du mal de ce midi. Voici ma première fois en escalade, on va voir. Là, ça coule bien dès le début. Ouais, sans qu'on te tire, hein. Et là, je grimpe à Makatea, man. Salut, c'est Nino. C'est Ono qui a ma vie entre ses mains. Moi aussi, j'ai du mal à réfléchir parce qu'il y a trop de trucs à penser, tu vois. Mais bon, pour une première, mes gars, j'ai kiffé. Hein. Et t'as bien grimpé, ouais. Tout ça, les gars. Hein. Pas tout en haut, j'ai pas réussi. Peut-être après, je vais grimper un autre. En fait, tu te rends pas compte, mais eux, ils sont super forts. Tada, c'est un champion et c'est sûr que, en fait, quand t'es en bas et que tu vois les prises, tu te dis à ton gars, vas-y, bro, c'est là à droite. Mais quand tu y es, tu vois, il y a le mur, tu vois rien, quoi. Et pour aller derrière et tout, faut rester conscient. Il y a la fatigue sportive, mais il y a aussi le fait de rester conscient et réussir à réfléchir et de se dire, ok, là, je mets mon pied là, machin, c'est complicado, gros, complicado. Et après, quand t'es trop carreau, faut faire confiance, quoi. Là, confiance à Renaud qui tient ma vie entre ses mains et sauter comme ça, là, c'est quelque chose. Et là, c'est une vraie expérience, là, l'escalade, hein. Le spot, il est trop beau, là. Là les gars, ce spot là il est déjà super compliqué parce que en fait t'es à l'horizontale quoi. Là il est sur le toit. Et déjà pour lui c'est compliqué parce que ça fait longtemps qu'il est pas revenu. Alors imaginez pour nous on va même pas toucher à ça quoi. Insane, c'est le mot que j'emploie. Pas gagné celui-là. L'escalade était une activité de fou, incontournable à absolument faire sur Makatea. Cependant, afin d'obtenir l'expérience complète pour notre séjour, nous avons eu la chance de vivre la fameuse chasse au KVU, ce crabe des cocotiers symbole légendaire de l'île. Donc tout d'abord, allons préparer les pièges. Hono ouvre le coco et prépare l'attache qui le maintiendra sur place. Il ne nous reste plus qu'à trouver le spot parfait. Ça y est, tout est en place. Nous n'avons plus qu'à attendre tranquillement que le KVU se montre. À ce soir. Voilà les gars, notre piège a bien fonctionné. Là on a un bébé mais je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui rôdent dans les barrages. Yeah bon, ils vont pas à l'aise man, ok, ils en se rendaient pas compte. Voilà, les KVU. Le truc qui me dégue le plus moi c'est l'abdomen, il est mou, regardez ça. Puis Hono il est pour comme ça quoi. Après c'est un gros chasseur aussi là c'est juste à côté du village. Mais Hono il est habitué à aller loin quoi.
Good. Tu veux me passer un? Comment on tient? Par derrière, hein? Comme les tout pas? Derrière, voilà. Comme Ok. les tout pas, hein. Il a ses balaises. C'est bien. Non, c'est dégueu leur abdomen mou, man. Par où on pond? Là? Ouais, Ça? il faut que ça, hein. Ok. Ok. Et voilà, les gars. Ah! Le crabe du cocotier, le fameux. Magnifique ou pas, là? Magnifique? On l'a fait, la chasse. Et maintenant, c'est à moi de les remercier. On va aller faire les dons pour les enfants. Parce que, voilà quoi. C'est comme ça. Vu que c'est bientôt la rentrée pour les enfants, on a décidé de leur faire des dons, des fournitures. On a pris des valises en plus sur l'avion. On les a mises dans le bateau pour faire la traversée. C'était quelque chose. Mais on a réussi enfin à les ramener jusqu'ici, jusqu'à Makatea. Et j'espère que ça va les aider de ouf pour leur année scolaire. On va leur offrir ça, ça va être trop cool. Je suis désolé aussi, mais c'est vrai qu'on fait revenir les enfants à l'école parce que c'est les vacances. Donc ils sont là, ils sont en train de jouer sur leur préau. Je crois qu'ils sont même pas... ils sont genre une dizaine sur l'île. Ils ont une super école, hein, beau. Et vous êtes combien à l'école, normalement? 9 ou 10 ou 11? Vous faites tous les cours en même temps? Venez alors en classe. Ils sont heureux d'aller en cours. Hein. Allez, on sort tout le matos. Ça va? C'est Tariana, Tagikao, Tehe. On vient de savoir. Tariana, la maîtresse de Makatea. En vrai, c'était pour vous remercier pour nous avoir accueillis sur Makatea. On voulait vous faire un don pour l'école. Oui, des stylos, des fêtes, vous allez voir. On a eu du mal à les ramener, hein. Ça a été tout un périple. Hein. Du coup, j'espère que ça va vous aider pour votre scolarité. Hein. Et ça, c'est quoi? Voilà. Mais rangez bien, hein. Quel plaisir d'avoir pu donner un sourire sur le visage de ces enfants. J'espère que ces dons leur seront utiles tout au long de leur scolarité. Dans tous les cas, je suis sûr qu'ils sauront faire bon usage. Ouais, allez, Ah, carrément la pub. Et voilà les bros et les sisters, c'est la fin de ce voyage. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir partagé ce moment avec nous. Derrière, on charge notre bateau. On rentre sur Rangui. Souhaitez-nous bonne chance parce que là, on a encore 3-4 heures de traversée. Je suis trop reconnaissant, je suis plein de gratitude pour cette expérience, pour cette aventure. Je remercie évidemment Tehei qui est derrière la caméra, qui m'a suivi jusqu'au bout du monde. Merci. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est vrai, je ne t'ai même pas dit. Abonnez-vous à tous nos réseaux, ça s'affichera là, à Tehei, à moi, sur Insta, sur partout, sur TikTok. Et voilà, gros bisous. À toutes.